de je suis victime, je suis bourreau, je suis sauveur, et qu'on se prend au jeu, et que du coup on rentre dans des émotions, dans des reproches, que du coup bah, ça nous anime beaucoup, mais des fois ça nous anime mal. Comment sortir de l'emprise et du mélodrame, du jeu mélodramatique dans lequel vous vous trouvez, peut-être dans votre vie personnelle, peut-être dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. On a cette fameuse dynamique des jeux psychologiques dramatiques qui sont donc le triangle de Cartman. Je vais vous donner un petit peu quelques explications, je vais vous donner ma vision de cette dynamique-là. Et on va aussi aller voir du côté de l'analyse transactionnelle, puisque le triangle de Cartman, ça vient aussi de l'analyse transactionnelle. Et on va aussi aller voir du côté des états du moi, parce que finalement, ça rentre en correspondance. Et donc, je vais vous donner un petit peu d'informations sur ces deux dynamiques qui finalement nous manipulent. Nous manipulent de l'intérieur, mais font qu'on se manipule les uns les autres à partir de ces modes de fonctionnement et de cette façon qu'on a de penser ce que l'on est, ce que sont les autres, et la façon dont il faudrait qu'on soit en relation, ou la façon dont il faudrait que les choses se passent pour que ça se passe bien et que ça serve nos intérêts. Parce que c'est toujours d'une certaine façon ça qu'on cherche à faire, ces fameux éviter la douleur, aller vers le plaisir, rechercher le plaisir. Et donc on a besoin de satisfaire un certain nombre de besoins, un certain nombre de valeurs. Et pour ça, quand on a des valeurs et qu'on a des principes qui sont importants, ben on va mettre en place des règles pour que ça se passe comme nous, on souhaite, de façon à ce que ça puisse venir nous satisfaire. Si par exemple, j'ai besoin d'ordre et de rangement pour avoir l'impression que ma vie, elle se passe bien, alors je vais mettre une valeur de propreté ou une valeur d'hygiène par exemple, et je vais dire à tout le monde, là c'est pas possible que ce soit sale, qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait des taches, qu'il y ait des etc., parce que c'est pas du tout, ça rentre pas dans mon système. La vie ça doit être comme ci, la vie ça doit être comme ça, donc je vais poser des règles, je vais mettre en place un système, et derrière je vais d'une certaine façon chercher à ce que les autres y adhèrent et soient en accord avec moi. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on est justement dans cette fameuse dynamique? C'est que quand quelque chose ne va pas dans le sens de ce que je veux, je vais avoir plusieurs façons de réagir. La première façon que je vais avoir de réagir, qu'on retrouve assez généralement, c'est que je vais me positionner en tant que victime. C'est-à-dire que je vais être un peu comme un enfant qui se retrouve impuissant parce qu'il n'a pas la notion de la responsabilité, il n'a pas la notion de ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Il est simplement dans ce que je veux faire, ce que je désire, et soit je désire et je le fais, soit je suis frustré, soit on m'oppose, il y a quelque chose qui vient se mettre en opposition par rapport à la satisfaction de mes pulsions et de mes désirs, et si cette chose elle s'oppose à moi, ça veut dire d'une certaine façon elle me contrarie, et donc elle devient pour moi, à partir du moment où je suis dans ce moi victime, ce qui vient en opposition à moi devient quelque chose, un objet extérieur, une personne extérieure qui devient un bourreau ou un tyran, qui va être peut-être normatif, c'est-à-dire qui va m'imposer une façon de fonctionner, qui va m'imposer une façon d'être, et qui va faire que je vais me dire je suis victime de ça, puisque ça m'est imposé et que je ne puis rien faire. Je me sens impuissant face à cette situation. Alors ça va parfois se retrouver dans certaines situations, on va vraiment se retrouver dans cette notion d'être victime de quelque chose. Je sais pas, par exemple, vous courez dans un parc, vous êtes tranquille, vous faites votre chemin, puis là, il y a un chien qui sort d'un buisson, qui arrive en courant sur vous et qui vous mord le mollet, par exemple. Vous allez tout de suite instantanément vous dire on vient de me faire mal, le chien vient de me faire mal, j'étais en train de courir tranquillement au parc, ce chien arrive, il court, il se jette sur moi, je suis victime de cette situation. Le chien est le coupable, voire le bourreau, voire son maître, parce qu'il ne l'a pas attaché, etc., et qu'il aurait dû normalement, ou voire les autorités, parce qu'ils autorisent dans les parcs qu'il y ait des chiens, des maîtres avec des chiens, etc. Enfin, on va trouver un responsable. Il faut qu'on culpabilise quelqu'un par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que c'est très difficile d'assumer, d'accepter juste la réalité telle qu'elle est.
sans vouloir trouver à tout prix un coupable. À un moment donné, voilà, je vis ça, je me retrouve, je suis impuissant face à cette situation, donc d'une certaine façon, je la subis. Et ça, c'est très compliqué pour notre orgueil, pour notre ego, de se retrouver à subir des situations et de se sentir impuissant face à ces situations. Donc, on va avoir tendance à se mettre dans cette posture de victime, et pour être victime, il y a ces besoins qu'il y ait quelque chose à l'extérieur qui soit responsable, qui soit coupable, on pourrait dire, qui soit la cause de mon problème. Et souvent, ça va être vécu et perçu comme quelque chose qui est supérieur à nous, qui nous domine, qui s'impose à nous. Et donc, on va le voir comme quelque chose qui est un bourreau ou qui est un tyran pour nous. Avec ce que je disais tout à l'heure, cette notion de normativité. Et donc, on pourrait le comparer à un parent. Un parent, d'une certaine façon, autoritaire. Donc, s'il a autorité, on doit se soumettre à ses règles, à ses lois, à ce qu'il dicte, à ce qu'il dit, etc. Parce que c'est lui qui est censé être en responsabilité vis-à-vis de nous, donc qui nous apporte une certaine forme de sécurité, etc. Et donc, du coup, on va se dire, ok, c'est cette personne qui est responsable, et donc, c'est moi, je suis victime de ça. Et ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver avec le fait de se dédouaner, le fait de ne pas aller se questionner sur qu'est-ce qu'il est possible que moi je fasse, qu'est-ce qu'il est possible que moi je change, qu'est-ce qu'il est possible que je réinterprète et que je réévalue dans ce qui s'est passé, de façon à pouvoir ne plus me sentir dans cette posture de victime, mais avoir tendance à me sentir finalement, à retrouver mes moyens, à me sentir une certaine forme de pouvoir, une certaine forme de puissance pour faire face à ce qui est en train de se passer. Alors comme souvent, je ne me pose pas cette question, c'est-à-dire que je ne reviens pas en mode adulte qui se pose les bonnes questions et qui se demande ce qu'il peut faire, pas faire, etc. Je vais ruminer, je vais être dans une forme d'aigreur, je vais continuer d'être dans cette dynamique de dire il y a quelque chose qui m'empêche de pouvoir être libre de vivre ce que je veux. Et de pouvoir être heureux, et de pouvoir être bien, etc. Je disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des fois des circonstances dans lesquelles, oui, on est évidemment victime dans une certaine situation, mais parfois, on se positionne en victime face à des situations où il n'y a pas un ennemi identifié, où il n'y a pas quelque chose de vraiment réel qui nous empêche. La seule réalité, c'est notre introjection d'un parent normatif ou d'un bourreau ou de quelqu'un, on va dire par exemple c'est l'État. L'État m'empêche de pouvoir avoir une activité florissante, ou la politique économique m'empêche d'avoir une activité florissante, ou mon mari ou ma femme, parce que elle me prend mon énergie le soir quand je rentre à la maison, m'empêche de pouvoir être bien au travail et de pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir une activité florissante. Je vous reviens un peu sur cette idée d'être bien au travail, par exemple, et d'être efficace. On peut toujours imaginer que c'est la cause de quelqu'un d'autre qui nous empêche. Et ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est que pour arriver à se délester de ce poids, pour pas avoir à porter le poids de la culpabilité, pour pas se sentir s'auto-flageller et se dire que c'est nous en fait le problème, on va se plaindre. Et donc, on va chercher à l'extérieur de nous des personnes qui vont pouvoir nous soutenir, nous apporter une certaine énergie, nous aider. Et donc, on va aller chercher ce qu'on appelle le sauveur. Si je suis victime de quelque chose qui est en lien avec de l'injustice, avec de la trahison, avec des choses de cet ordre-là, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, on retrouve les 5 blessures de base, alors je vais chercher, où il va y avoir des personnes qui vont se présenter à moi et qui, elles, vont être touchées sur un plan sympathique, c'est-à-dire vont sentir qu'elles sont connectées, elles vont souffrir avec nous de ce qu'on est en train de souffrir, mais sauf que elles vont se sentir la capacité, le pouvoir, la puissance de faire quelque chose pour vous aider. Alors elles vont chercher à vous sauver. Et elles vont se mettre donc, contre ce que vous estimez, elles vont se positionner contre ce que vous estimez être le bourreau ou le tyran qui vous empêche de pouvoir vivre votre vie et être heureux. Et ce sauveur va rentrer dans la mécanique psychologique et d'une certaine façon va chercher à vous aider. Donc il va peut-être chercher à vous aider de différentes façons, soit il va chercher à faire les choses pour vous, un peu comme un parent nourricier. Tout à l'heure on a vu que
si je suis victime, je peux être considéré un petit peu comme un enfant qui n'a pas les capacités, les moyens, les connaissances, les ressources, etc., de faire face, de trouver des solutions habiles, de prendre sa responsabilité pour y arriver. Donc, j'ai à la fois d'un côté quelqu'un qui se positionne, qui me contrôle, qui me maîtrise, qui me domine, qui me soumet, etc., etc. Donc on pourrait appeler ça un parent normatif. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui, d'une certaine façon, elle, va être là pour m'aider, pour me soutenir, pour me dire que ce que je suis, c'est bien et que je peux faire mieux, etc., etc., mais qui va parfois se retrouver en parent nourricier, mais parent nourricier qui va pas m'aider à aller chercher moi-même mes propres ressources, qui va pas m'aider à aller me poser les bonnes questions à l'intérieur de moi, qui va me donner des conseils, ou qui va faire les choses à ma place. Et c'est parfois ce qui se passe quand les personnes sont dans ce désir, dans cette blessure d'injustice, qu'il y ait des gens qui souffrent, qu'il y ait des gens qui ne soient pas bien, et que, d'une certaine façon, ils les cataloguent parce que les autres se présentent comme des victimes. Alors, effectivement, ils disent « Ok, tu es une victime, mais tu ne peux pas rester une victime. Moi, je vais faire quelque chose pour que tu ne sois plus une victime. » Mais si je fais ça, ce que je ne me rends pas compte, c'est que je desserre la personne. Alors que je crois la servir, je la desserre parce que je ne suis pas en train de lui apprendre à pêcher, comme on dit. Je vais pêcher pour elle. Je vais peut-être m'en prendre au tyran. Je vais peut-être lui donner, m'interposer entre la victime et le bourreau ou le tyran. Pour dire oui, bah, t'as pas à lui faire ça, faut pas que tu réagisses comme si. Bref, on va se mettre à l'intérieur de la situation, on va faire une forme d'ingérence entre cette victime et son bourreau, et on va estimer que c'est juste qu'on le fasse. On va mettre notre petite cape, notre petit t-shirt, notre collant, et puis on va dire ok, c'est bon, moi je vais t'aider, je vais être là pour toi, je vais être là pour te sauver. On peut même considérer ça vis-à-vis, par exemple, actuellement, de ce qui se passe sur le plan de la maladie. Il y a des personnes qui prennent soin de leur santé, il y a des personnes qui sont au fait de leur hygiène de vie, qui font ce qu'il faut pour faire du sport, pour s'entretenir, pour manger à peu près correctement, etc., etc. Ça ne va pas forcément les empêcher de totalement tomber malade, parce que parfois la maladie vient de multiples facteurs. Parfois aussi il y a des choses qui sont très très psychosomatiques, donc qui sont liées à une hygiène émotionnelle, mais il y a des gens qui font attention à leur hygiène émotionnelle, de façon à pas trop intérieurement, on va dire, créer des forces intérieures qui vont générer finalement des maladies physiques. Donc il y a des personnes qui arrivent à peu près à s'auto-gérer. Gérer, c'est quoi? Gérer, gestion, ça vient de gestio, donc ça vient de maintenir en vie. Elles arrivent à se maintenir en vie. Leur système nerveux, leur système immunitaire est à peu près résistant et va accueillir les différentes choses. Elles ne vont pas forcément avoir besoin de malades. Moi, par exemple, je ne vais quasiment jamais voir des médecins. Quasiment jamais. Vraiment, sauf dans des cas où il m'arrive peut-être un truc accidentel, mécanique, voilà, où il y a besoin d'une chirurgie, où il y a besoin de quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est très rare que si je suis enrhumé, si j'ai la grippe, même le coronavirus, à moins que je me retrouve vraiment, effectivement, comme certaines personnes se retrouvent avec de multiples facteurs qui font qu'elles sont au bout du bout en termes de capacité à gérer le truc. Mais sinon, on gère. Et on n'a pas forcément besoin d'aide ou de sauveur pour ça. Moi, je n'ai pas beaucoup eu besoin des soignants. Alors, je ne veux pas dire que j'en aurais pas besoin un jour ou l'autre. Ma mère était une soignante, c'était une infirmière, et quand j'étais gamin, j'avais besoin d'une soignante. Jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, dès que j'avais un truc, j'appelais ma mère et je lui disais « Maman, il m'arrive ci, il m'arrive ça ». Je faisais pas forcément attention à tout, à ma santé, je mangeais pas forcément bien. Bref, il y avait tout un tas de choses que je faisais pas bien, et dès que j'étais pas bien, j'étais sous ce qui était relativement régulier, c'est-à-dire 2, 3 fois dans l'année, je tombais malade. J'appelais ma mère, je lui dis « J'ai tel symptôme, j'ai tel truc ». Depuis que je me prends totalement en charge, je suis quasiment jamais malade. Et quand je le suis, je le vis le truc moi-même, je demande à personne de m'aider, je m'autogère. Donc, je suis victime de rien. Je suis juste responsable, je me pose les bonnes questions. Et si je dois m'adresser aux personnes, je m'adresse aux personnes, je regarde ce qu'elles me disent, j'évalue. Donc tout ça pour vous dire, j'évalue ce qui est bon ou pas. Parce que finalement, un médecin, il est là que pour vous conseiller un traitement ou quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a un pouvoir de vous ordonner et de vous dire exactement ce que vous avez à faire et comment vous devez le faire. Vous êtes censé pouvoir dire non aux yeux de la loi. Juste dire, ok, ce monsieur est spécialiste de quelque chose, il m'a donné son avis, vous pouvez aller voir d'autres médecins, vous pouvez prendre d'autres avis, et vous pouvez vous faire votre propre avis, et vous pouvez demander au médecin à la fin, qui, d'une certaine façon, vous donne le traitement que vous avez décidé.
Donc, vous n'êtes pas non plus victime des médecins. Vous n'êtes pas victime, parce que ce qui se passe, c'est qu'après, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes victime de quelque chose, il va y avoir des gens qui vont vouloir vous sauver, il va y avoir évidemment les personnes qui, ou en tout cas ceux qui vous posent problème et qui est un bourreau pour vous, ceux qui veulent vous sauver, et des fois, ça va s'inverser. C'est-à-dire que le sauveur va vous donner des conseils pour que vous vous en sortiez. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui va vous dire ah ben t'es malade en ce moment, bah, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, moi je vais t'aider, je vais appeler des médecins, etc. Il va vous prendre des rendez-vous, vous n'avez pas forcément besoin, ou vous n'avez pas demandé, ou vous n'avez pas envie d'y aller. Et puis après, bah, il va vous dire mais moi je fais ça pour t'aider, je suis là pour toi. T'es malade là, t'es chez toi, tu sais pas quoi faire, bah moi je te prends en charge, puisque tu te prends pas en charge, donc moi je te prends en charge. Et au bout d'un moment, c'est lui qui va devenir le tyran, parce que c'est lui qui ou le bourreau, parce que c'est lui qui va vous dire mais attends, avec tout ce que je fais pour toi, tu ne le prends pas en considération, tu ne m'écoutes pas, moi je suis là pour t'aider, tu ne suis pas mes conseils, t'en fais qu'à ta tête, et poum, la posture de sauveur, la victime dans son système va le positionner en bourreau. On change le bourreau, on prend le sauveur, on le met en bourreau. Et d'une certaine façon, le sauveur va entretenir la personne dans sa posture de victime, parce que elle va s'immiscer, elle va vouloir faire à sa place, elle va vouloir l'aider, elle va vouloir la conseiller, mais elle va le prendre pour elle, c'est-à-dire elle va y mettre de l'importance pour elle-même, vis-à-vis de son ego, vis-à-vis de ce qu'elle est en train de faire, vis-à-vis de l'injustice qu'elle veut réparer, vis-à-vis de tout ça. Et du coup, elle risque de devenir le bourreau. Regardez d'ailleurs aussi, pour reprendre cet exemple, des soignants en ce moment, puisque c'est un peu la période, il y a des soignants, moi j'ai vu passer des messages de gens, de soignants qui mettaient par exemple sur Facebook des messages qui engueulaient les gens, simplement. Restez chez vous, arrêtez vos conneries, vous nous saoulez, nous on n'en peut plus, on est fatigué. Donc on veut vous sauver, mais là en même temps, boum, on vous engueule. Donc on passe de sauveur à bourreau. D'accord ? Et vous êtes toujours chez vous en train de vous positionner en victime. Donc l'idée c'est que tout ça, ça tourne. Et parfois du coup le sauveur va s'en prendre au bourreau, en lui disant « Oui, c'est pas bien ce que tu fais avec cette personne, tu es la cause de ses problèmes, ce serait bien que tu changes ci, ce serait bien que tu fasses autrement. » Et qu'est-ce qui va se passer ? Le bourreau va se positionner en victime vis-à-vis du sauveur. Et on continue les jeux psychologiques. On continue de tourner. Hein, c'est vraiment un jeu de chaise musicale, on tourne, on s'assoit sur un truc, ensuite on se retrouve à l'autre posture, ensuite on se retrouve à l'autre, et on se retrouve encore à l'autre. Donc l'idée de tout ça, c'est de sortir de cette dynamique en se posant les bonnes questions. Donc en retournant dans ce qu'on appelle les états du moi, en analyse transactionnelle, c'est-à-dire cette dimension parent au-dessus qui se divise en parent normatif et en parent nourricier, c'est-à-dire les règles qui ont été introjectées dans l'enfance, tout ce que l'on pense qu'il faut ou que l'on doit faire, donc ça se traduit par il faut, tu dois, parce que c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas besoin de réfléchir, on ne demande pas de réfléchir, on ne demande pas de te poser des questions, on demande juste de suivre ce qu'on te dit de faire. Comme là par exemple, ça va se passer avec l'État qui se fait passer actuellement pour le parent nourricier, qui va aller chercher le bon médecin qui va nous fabriquer les bons vaccins, et à partir de là, ils vont dire eh ben, ce serait bien que tu te fasses vacciner, toi, victime du coronavirus, pour que tu puisses te sentir en bonne santé et puis que tu sois plus un problème non plus pour la communauté. Donc c'est quand même bien que tu fasses ça. Et si vous, dans votre posture, vous vous rebellez contre ça et que vous vous dites ah ben non, moi je veux pas qu'on m'impose, je veux pas, ça c'est l'enfant, hein. Je veux pas. C'est vraiment l'enfant intérieur, on a tous cette dynamique à l'intérieur de nous, hein, parents, adultes, enfants. L'enfant, je veux pas qu'on m'impose, etc., etc. Donc, il va y avoir peut-être une soumission ou peut-être une rébellion contre le système. En tout cas, on ne va pas se sentir libre. Hein. Au niveau de l'enfant, il y a 3 niveaux. Il y a l'enfant libre. Donc l'enfant libre, c'est vraiment cette dynamique en nous qui fait ce qu'elle a envie de faire sans se poser de questions. Voilà, libre d'être soi, libre de faire ce que je veux. Je désire faire ça, je le fais. Je désire faire ça, je le fais. Sauf que des fois, moi, je désire faire ça, mais en face, j'ai quelqu'un qui ne veut pas que je le fasse. Donc, je désire sortir dehors, je désire aller me balader dans la rue, je désire profiter du soleil. Et ben non, il y a papa normatif ou maman nourricière
ou qui se transforme en l'État d'une certaine façon, hein, on pourrait dire en ce moment par rapport au confinement, qui va dire ah ben non, tu peux pas être libre. Donc il va falloir que tu te soumettes à des règles. Et donc cette règle, c'est tu dois rester confiné chez toi et tu ne dois pas dépasser un certain temps dehors, etc., etc., etc. Et à partir de là, soit vous allez vous soumettre, vous adapter en vous soumettant, ok, très bien, ça va pas dans le sens de ce que je veux, mais je vais m'y faire parce que de toute façon, je vous reconnais cette autorité et c'est comme ça. Soit je vais me rebeller. Ouais, gna gna gna, hein, on nous empêche, moi je veux pas, hein. Et je vais me plaindre. Et je vais aller chercher des sauveurs. Donc je vais aller sur Facebook et je vais mettre des messages pour dire oui, le confinement, hein, c'est pas normal, hein, on devrait pas être. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se rebelle? Parce que moi, bon. Et donc, du coup, il va y avoir cette dynamique enfant intérieur qui se rebelle contre une forme d'autorité. Là-haut, c'est il faut, tu dois. Ici, c'est je veux, je veux ou j'aimerais, je désire. Et le parent normatif, donc on retrouve au centre du triangle de tout à l'heure, hein, toujours pareil, victime, enfant, parent nourricier, parent normatif, bourreau, parent nourricier, sauveur. Et ben on va trouver l'adulte. L'adulte, lui, il se pose les bonnes questions. Il se demande si c'est bien, effectivement, de sortir et d'aller rencontrer 10 000 personnes et faire la bise dans la rue, alors qu'a priori, il y a quand même une épidémie ou une pandémie et qu'il peut potentiellement y avoir un risque. Pas toujours avéré, c'est pas toujours sûr, mais bon, alors qu'est-ce que je fais? Donc je me pose les bonnes questions. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est juste de le faire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça va servir? Et du coup, de revenir toujours à ça, de remettre toujours en question les il faut, je dois de là-haut, les j'ai envie, c'est comme ça et je veux pas que ce soit autrement et je veux et je tape des pieds, par est-ce que c'est juste, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va vraiment servir mes intérêts? Donc je vais prendre un autre exemple. Je suis chez moi, je suis tout seul, je suis pas bien, j'ai envie de me faire plaisir, donc j'ai des glaces dans le frigo, j'ai de la Häagen-Dazs dans le frigo, je vais avoir envie devant la télé, devant une bonne série, me faire mon pot d'Häagen-Dazs, puis je vais avoir quelqu'un au téléphone, et puis voilà, j'ai appelé un ami ou quoi que ce soit, puis il va dire qu'est-ce que tu fais? Je regarde une série, puis je me fais un pot d'Häagen-Dazs, et puis là, l'ami va peut-être dire tu manges de la Häagen-Dazs, c'est peut-être pas une bonne idée, non? Parce que tu m'as pas dit la dernière fois que tu voulais faire un régime et que c'était important pour toi, que tu avais profité du confinement là pour faire un régime par exemple, et pour faire attention à ton corps. Ouais, mais là j'ai pas trop le moral, je suis tout seul chez moi, je vois personne, c'est compliqué, donc j'ai besoin de me faire plaisir, donc je mange. Ah ouais, mais bon, c'est pas ce que tu m'avais dit, tu sais. Et donc du coup, il va y avoir cette dynamique qui va rentrer en jeu, la personne va sentir qu'il y a en face d'elle quelqu'un qui est en train de vouloir l'aider, mais qui au bout d'un moment n'est plus en train de l'aider, est en train de la remettre dans des normes et dans des critères en fonction de ce qu'elle a déjà dit auparavant. Mais elle va lui dire, tu m'avais dit ci, tu m'avais dit ça, et puis on t'a vu, la dernière fois on a vu à la télé que c'était pas bien de manger du sucre parce que c'est pas bon pour l'organisme, et puis que si tu manges du sucre tu vas avoir une baisse de morale, une fatigue dans les 2-3 heures qui vont suivre, donc tu vas encore avoir besoin de manger du sucre, et la personne, elle va sentir que c'est contrariant en fait. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir simplement une question, c'est est-ce que tu trouves judicieux de manger cette glace? Est-ce que tu penses que vis-à-vis de ton objectif, c'est ok que ce soir, tu manges de la Häagen-Dazs? Oui, parce que j'ai besoin de me faire plaisir. Ok. Alors, est-ce que demain, tu vas mettre en place quelque chose? Là, quand on travaille dans un accompagnement, je parle, parce que là, si c'est un ami qui vous dit ça, je dirais qu'il peut être un peu ingérant dans ce type de questionnement, à vouloir d'une certaine façon vous coacher alors que vous ne demandez pas d'être coaché. Vous êtes juste en train de lui dire, je mange mon Häagen-Dazs, je n'ai pas le moral. Vous avez peut-être juste besoin de quelqu'un qui vous écoute, qui n'essaye pas de vous sauver, qui n'essaye pas de vous donner des conseils, juste qui vous dit, ah d'accord, ok, ouais. Des fois ça arrive, on n'est pas bien juste d'être compris en fait. Voilà, des fois on a juste besoin d'être entendu, d'être compris, d'être considéré dans notre pas bien. Par contre, si vous êtes face ou dans une situation où il y a quelqu'un qui est censé vous accompagner, vous aider, etc., alors dans ce cas-là, l'idéal ce serait d'abord qu'elle vous pose des questions, qu'elle vous dise où est-ce que tu veux aller ou en quoi c'est un problème pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux? C'est ça le coaching, c'est ramener les gens en mode adulte, en mode autonomie, en mode responsabilité, trouver les réponses habiles.
Est-ce que je peux satisfaire ce je veux à l'intérieur de moi? Vous savez, le moi, le surmoi et le ça d'une certaine façon de Freud, ça revient un petit peu à ce genre de choses. C'est-à-dire, il y a quelque chose en moi qui a des pulsions, qui a des désirs, qui a des envies. Il y a une partie supérieure de tout ce que j'ai introjecté, de toutes les normes, de tous les il faut, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut être dans la vie, etc., qui est là-haut, et qui me juge en disant ah, c'est pas bien que tu satisfasses cette pulsion ou ce désir. Et le moi au milieu, il ne sait plus. Est-ce que je vais là-haut? Est-ce que je vais en bas? Est-ce que je laisse faire? Est-ce que je laisse ces pulsions me traverser? Est-ce que je laisse les choses se faire? Alors que je risque d'avoir quelqu'un, une voix à l'intérieur qui va me dire ah, ben, c'est pas bien, t'as pas fait ce qu'il fallait, etc. Donc, je vous renvoie à l'adulte, je vous renvoie au questionnement, je vous renvoie au fait de revenir à ce qui est possible ou pas, ce qui est, on pourrait dire, ce qui vous paraît juste, ce qui vous paraît cohérent par rapport à ce que vous avez envie d'être ou de faire, ce qui va donner du sens à votre existence, voilà, ce qui va faire que vous allez vous prendre en charge, que vous allez vous gérer, donc que vous allez maintenir la vie, que vous allez maintenir en vie ce que vous êtes, en bonne santé, etc. etc. L'idée, c'est que ça se passe ici. Voilà, ça se passe au niveau de l'adulte. Quand je dis l'adulte, c'est parce que je vous ai tout à l'heure montré les 3 niveaux de parents normatifs, avec les règles, les lois, mais des fois qui ne sont pas forcément justifiées, qui s'imposent parfois. Ou alors le parent normatif qui va vouloir faire les choses à votre place ou vous dire ce que vous pouvez, mais ce n'est pas forcément bon pour vous non plus. Des fois, il y a un parent qui va dire « tu ne dois pas manger de sucre », et l'autre qui va vous dire « mais vas-y, mange du sucre, lâche-toi ». Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est pas forcément bon. Parfois, vous avez des gens qui veulent tellement vous protéger et bien faire en étant très nourriciers qu'ils deviennent étouffants. Et que vous vous sentez comme un enfant qui est toujours en train d'être pris en charge, avec toujours quelqu'un qui vous dit « vas-y », etc. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Voilà, donc ces 2 notions sont très importantes à bien maîtriser. Je vous inviterai évidemment à aller voir des informations, puisque moi je vous ai juste donné comme ça un aperçu de ces notions-là, mais c'est des choses sur lesquelles on peut rester des heures à discuter pour rentrer vraiment dans les détails. Mais il y a cette fameuse dynamique du triangle de Cartman, donc des jeux psychologiques, psychodramatiques, parce que souvent on rentre tellement dans ces jeux de je suis victime, je suis bourreau, je suis sauveur, et qu'on se prend au jeu, et que du coup on rentre dans des émotions, et dans des trucs, et dans des conflits, et dans des combats, et dans des luttes, etc., etc., dans des reproches que du coup ça nous anime beaucoup, mais des fois ça nous anime mal, Et on regarde des fois des séries, et d'ailleurs vous regarderez, la plupart des séries sont basées sur cette dynamique de base. Il y aura toujours une victime, il y aura toujours un méchant, le méchant, le fameux bourreau, tyran, etc., le méchant, et puis le gentil qui sera souvent le sauveur, celui l'aidant, etc., qui va venir. Donc, s'extraire de tout ça, rentrer dans quelque chose qui est plus raisonné, qui est plus réfléchi, qui est un peu plus équanime en termes d'émotions, pour éviter de partir dans des émotions très négatives, très agressives, très réactives, en fait, pour éviter la réactivité à outrance, ou alors rentrer dans des émotions ultra bienveillantes, très positives, etc., qui peuvent parfois se mettre en opposition et pas forcément être bien perçues par les personnes. Donc, c'est essayer de revenir à quelque chose, on va dire une forme d'équanimité, une forme d'alignement, de justesse, sentir, écouter votre cœur, mettre en accord, je dirais, votre âme et votre esprit pour qu'il y ait une forme de raison qui soit aussi en harmonie avec votre intuition et vos bons sentiments, et vous écoutez, vous posez les bonnes questions. Et vous avez les ressources, vous avez les potentiels, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour vous en sortir. Vous n'avez pas forcément besoin à outrance des autres, même si évidemment qu'on est tous interdépendants et on a tous besoin, pour arriver à survivre, d'autres personnes. Mais on n'est pas obligé d'en être dépendant, on n'est pas obligé d'être sous leur emprise, on n'est pas obligé d'être dans des jeux psychologiques et se piquer l'énergie les uns des autres pour survivre. On peut aussi s'extraire de ça et se sentir plus en responsabilité, se sentir souverain de son système. Je prends les informations, je décide, je choisis. Je vous renvoie sur cette fameuse vidéo là, que j'ai fait précédemment sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'amour de soi. Je reviens, je me fais confiance, je fais des choix, je prends des décisions, je fais des essais. Si ça ne marche pas, je peux m'aimer quand même.
Et je me reprends en main d'une certaine façon pour arriver à m'en sortir sans forcément que les autres soient la cause de ma réussite ou la cause de mon échec. Il peut y avoir de l'influence des autres, mais si vous revenez à vous à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que vous êtes le seul maître de vous-même, le seul maître de votre vie, et que si vous allez vous connecter à cette dimension même supérieure de ce que vous êtes, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore plus puissant, vous avez encore plus la possibilité de créer la vie, la réalité, et d'être la personne, de devenir la personne que vous sentez profondément pouvoir devenir, sorti de tous ces jeux-là, psychologiques. Et actuellement, c'est vraiment fondamental, puisque c'est vraiment en action dans les médias, c'est vraiment en action dans le monde qui vous entoure, au quotidien, c'est vraiment essentiel de revenir en son centre, de s'aligner et de retrouver cette puissance, cette capacité, ce pouvoir personnel de se gouverner, de faire ses choix, de décider, de s'affirmer, etc. en se posant les bonnes questions. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura encore éclairé sur certains aspects. Et puis si jamais ça vous a plu, encore une fois, vous pouvez liker, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez partager, ce serait bien pour le fait de diffuser un peu toutes ces informations-là. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sachez que toutes ces notions-là, vous pouvez, si vous, intellectuellement vous les comprenez, mais que vous sentez que c'est difficile à mettre en pratique pour vous, contactez-moi, je vous accompagne, soit dans des formations, soit dans des accompagnements en ligne, en tête-à-tête par le biais de vidéos, puisque là, ça se travaille à distance. Donc je peux très bien vous accompagner à distance, en individuel, ou alors il va y avoir aussi des formations et des choses qui vont être proposées pour aller un petit peu plus dans la pratique et dans les techniques et dans les pratiques qui va être proposé bientôt, puisque j'ai pas mal de gens qui me demandent, mais le truc c'est que je ne peux pas à la fois donner beaucoup de contenu gratuit et des informations et en même temps avoir quelque chose de précis sur des pratiques et sur des techniques. Donc on vous proposera quelque chose à cet effet très bientôt. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous vivez et à une prochaine